Excusez-moi si vous voyez de la fumée, je ne suis pas en train de prendre feu. C'est la température qui est plutôt fraîche dans le dojo. Je suis habitué, c'est pas grave. J'ai pas froid de toute manière. Un bon entraînement, vous voyez, j'ai encore un peu de mal à reprendre mon souffle. Bon, alors... dans cette séance, on va faire encore un peu plus de mouvements. On va compter les mouvements. Je vais vous expliquer un peu plus la gestuelle pour imaginer un kata, imaginer des adversaires. Je vais montrer 2-3 enchaînements. Et puis, je vous ferai une autre vidéo avec un kata plus long, cette fois, sans expliquer, sans trop de commentaires. Le kata. On va rentrer tout doucement dans le monde de l'aïkido, mais par une autre porte, une autre façon de voir. De toute manière, il y a plusieurs écoles d'aïkido, il y en a qui le pratiquent d'une certaine manière, d'autres qui l'enseignent d'une autre manière. C'est déjà compliqué quand on est dans la discipline. Donc dans un premier temps, le premier abord, on ne va pas trop s'occuper du déplacement des pieds. On travaille surtout le haut des bras, les bâtons, mais malgré tout, vous verrez, on est obligé de prendre des positions au sol qui sont différentes que celles qu'on a d'habitude au Jeet Kune Do. Mais elles se rapprochent, parce que justement, on va l'intégrer. On va garder certains déplacements qui sont propres à l'aïkido, mais on va les modifier. Mais ça sera pour les sons après. J'y viendrai dans la prochaine leçon, puisque je vais aborder le Jeet Kune Do au sol, le travail des pieds, la stature du corps. Donc j'en profiterai pour faire le raccordement avec les déplacements de l'aïkido pour qu'on reste dans le sujet. Et puis on reviendra sur le bâton pour continuer le kata dans une autre leçon, un petit peu plus tard. Il y aura déjà de quoi faire avec ces vidéos-là, vous aurez de quoi travailler déjà un bon moment le bâton. On passera à un autre instrument, à autre chose, et on y reviendra comme tout le reste. On fera le point et on reprendra les leçons là où on s'est arrêté. On continue, toujours dans le même esprit, on invente un kata. On fabrique un combat virtuel dans notre tête, un adversaire devant, un adversaire derrière. On va faire des enchaînements. On va compter à peu près combien de mouvements on fait. On va essayer d'en placer une vingtaine. Dans la première série, là, on va essayer d'en mettre 10, 15, 10, 14, je sais pas, on va voir. Et je vous expliquerai un peu la façon de penser en même temps. Un mouvement, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je frappe à la tempe. Je reviens en garde. Je fais une piquée. Je retourne. Je repique. Je reprends ma garde. Je retourne. Yokomen, tranché. Je reprends ma garde. Retranché. Je reviens en place. Ushiro Tsuki. Gedan. Je reviens en place. Je remets en place ici.
Je resserre de face. Showman. Je remonte la garde. Je pivote totalement le corps. Yokomen. Garde en arrière. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, on va continuer ce qu'on a commencé. Alors je vais continuer à vous faire voir des mouvements, des enchaînements. Et dans la vidéo prochaine, on fera un kata complet. Quand je dis un kata, plus un combat imaginaire. En fait, ce qu'on va rechercher à faire tout au long de cet exercice, c'est à progresser lentement, sans chercher à faire un kata académique d'entrée. On va commencer à faire des katas avec ce qu'on apprend plus facile, tout ce qu'on va comprendre comme mouvement facilement, qu'on va pouvoir exécuter facilement, ce que vous allez apprendre le plus vite. Forcément, vous allez commencer à apprendre des frappes, des trucs comme ça. Alors, ce qu'on va essayer de faire quand on va faire un kata, déjà, c'est imaginer, bon, habituellement, on travaille en croix. Donc, nous, on va commencer à faire un kata dans le sens avant-arrière. Du style, on est là. On a un adversaire devant. On a un adversaire derrière. C'est un kata en deux, ça n'existe pas spécialement, mais bon, on débute comme ça. Normalement, après on le fera en 4. Donc, on va essayer de mettre des frappes qui ressemblent à un vrai combat. Du style, on va reprendre notre premier kata. Le 8, assaut, tsuki, retournement, un pas en avant, tsuki. Là, on recule une fois, soit on refrappe, on prend une garde haute, comme on coulisse au bâton, on va faire tourner le bâton. On vient donc mettre une main là et l'autre là, et on peut retourner le bâton. Vous voyez? Donc, quand j'arrive en haut, ça peut être comme ça, c'est souvent comme ça. Là, Yokomen. On va regarder donc les retournées. Alors, le retourner. Les pouces sont
face à face en dessous. Les 2 pouces sont en dessous, face à face. Comme ceci. Donc, souvent, on va se retrouver en recul. On fait coulisser une fois, 2 fois. On lâche. Ça retourne. On arme. On frappe. Alors, on va regarder aussi le retournement du tsuki en avant. Là, je lâche la main droite. Je retourne. Cette fois, la main est en haut, et là. Mais on peut repiquer. On peut aussi armer et piquer. On garde assaut. On va reprendre notre kata. On a un adversaire de face. Un pas en avant. Pied droit. Je frappe à la tempe. Je fais un 8. Une rotation en garde. Je viens bien prendre au bout pour bien pouvoir lancer. Tempe, 8, assaut, bien au bout, piqué, tsuki, retournement, un pas en avant, retsuki, garde. Tsuki. Tsuki en avant, Ushiro Tsuki en arrière, dans l'enchaînement. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.